Dans le domaine de la médecine, on parle d'entorse lorsque, après un traumatisme, on va constater une lésion, une blessure au niveau des ligaments d'un ou de plusieurs ligaments d'une articulation. Ces ligaments vont pouvoir présenter plusieurs niveaux de gravité. Il peut y avoir un simple étirement, on parlera d'une entorse bénigne. Il peut y avoir une rupture partielle du ligament, on parle alors d'une entorse de moyenne gravité, et puis on peut constater une rupture totale, et là on a affaire à une entorse grave. Il est possible de faire des entorses sur de nombreuses articulations. On peut faire une entorse du doigt lorsque celui-ci va se retourner, on peut faire une entorse du genou, une pathologie que l'on rencontre beaucoup dans le monde du sport. Et puis surtout, on peut faire une ou des entorses de la cheville. Et les entorses de la cheville sont les pathologies traumatiques les plus fréquentes dans le monde. Et en France, eh bien, on dénombre à peu près 6500 entorses par jour qui sont référencées. Et les dernières études scientifiques vont plutôt sur des chiffres qui se situent au-delà de 10 000 à 12 000 entorses. Les ligaments qui vont stabiliser la cheville sont à l'intérieur et à l'extérieur de la cheville. Mais ceux qui vont nous intéresser tout particulièrement, ce sont les ligaments qui se situent à la partie externe de la cheville et qui sont constitués de 3 faisceaux différents. Donc ces ligaments ont une vocation, un rôle pour stabiliser la cheville de façon à ce que la mécanique tienne en place et de façon à pouvoir guider le mouvement par exemple de la flexion de la cheville en avant et en arrière. Lorsque ces ligaments vont être touchés, et à plus forte raison lorsqu'ils seront complètement rompus, il va s'installer une instabilité, qu'on appelle une instabilité mécanique. En quelque sorte, il va y avoir un peu de jeu dans l'articulation. Malheureusement, dans certains cas, ces entorses de la cheville, donc atteintes de ligaments, vont s'accompagner de lésions associées. C'est-à-dire que certaines structures vont être blessées également pendant l'entorse de la cheville. Et les blessures les plus couramment rencontrées, ce sont des fractures qui vont pouvoir siéger au niveau de l'extérieur de la cheville. On parle de la malléole externe, ici. L'intérieur de la cheville, la malléole interne, sur des os qui se trouvent au niveau du coup de pied, et puis sur un os qui est fragile à l'occasion des entorses de la cheville. C'est la partie supérieure de cet os qui est ce qui va constituer le 5e métatarsien et qui se prolonge par le 5e orteil. Comme vous avez pu le comprendre, il est absolument nécessaire, voire impératif, d'obtenir après un traumatisme de la cheville un diagnostic très précis des lésions. Est-ce qu'il s'agit d'un simple étirement du ligament? Est-ce qu'il s'agit d'une rupture partielle? Est-ce qu'il s'agit d'une rupture totale? L'examen le plus fréquemment utilisé, le plus précis actuellement, c'est l'échographie. Et puis il est également important de faire des radiographies pour constater ou non l'existence de fractures sur les différents segments que j'ai pu vous présenter tout à l'heure.